Particulièrement appréciée par son entourage, Delphine Jubilard ne cesse d'être couverte d'éloges par tous ses proches, que ce soit à sa famille, elle a perdu ses parents mais a des sœurs et frères, ainsi qu'une cousine dont elle est particulièrement proche, tout comme son oncle et sa tante. Tous la décrivent comme une mère très aimante, ou encore une collègue dévouée. Cependant, l'une de ses plus proches amies connaissait bien également le mari de la disparue, Cédric. Ce qui lui permet d'être particulièrement au fait du couple qu'ils formaient, jusqu'au dernier moment avant la nuit fatidique de décembre 2020. Dans son interview avec Le Parisien, elle a notamment relevé le changement de comportement de sa grande copine face à son époux controversé, actuellement incarcéré de façon temporaire à la maison d'arrêt de Cesse pour homicide par conjoint. Dans son entretien avec Le Quotidien, Anne apporte ses éclairages sur la relation entre Delphine et Cédric, des informations capitales bien que subjectives, puisqu'elles permettent de mieux appréhender l'homme qui est considéré comme le suspect numéro 1. De nature discrète voire effacée, surtout avec son mari provocateur, l'infirmière tarnaise avait toutefois pris de l'assurance les mois qui précèdent sa disparition. Ainsi, Anne raconte une soirée particulièrement tendue pour mari et femme, où Delphine n'a pas voulu s'écraser comme elle aurait pu le faire dans le passé. Elle avait vraiment changé et osait s'affirmer. Je me souviens d'une soirée particulièrement tendue chez eux vers début septembre. Ils n'arrêtaient pas de se disputer pour le choix de la musique. Ils n'étaient jamais d'accord, mais Delphine, contrairement à ses habitudes, ne lâchait rien. Elle remettait aussi en place Cédric lorsqu'il se lançait dans des tirades sur les travaux qu'il était en train de mener dans la maison, explique au Parisien celle qui a été l'une des dernières à avoir vu vivante Delphine Néo-Saguel. À partir de l'été 2020, Delphine Jubilard semblait vouloir mettre un terme à sa vie de bidochon, souhaitant ne plus subir sa vie de couple. Elle s'est transformée aussi physiquement, s'apprêtant plus. Des changements qui correspondent aussi à sa rencontre avec un autre homme, le confident de Montauban. Ce professeur de piano n'était pas une liaison passagère mais une belle histoire que tous deux commençaient à écrire, prévoyant même de s'installer après les fêtes de fin d'année. Mais celles-ci n'auront jamais lieu pour la jeune femme de 33 ans. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.